Allô, Graham? C'est Mickaël de Raconte-moi son histoire. Je prépare justement une vidéo sur toi et sur ton invention, le téléphone. D'ailleurs, c'est une histoire assez controversée tout ça, hein? Oh mince, ça tourne. Salut les férus, bienvenue sur la chaîne Raconte-moi son histoire. Aujourd'hui, on va revenir sur une invention révolutionnaire. Une invention que tu as dans ta poche ou dans ta main en ce moment même. Et oui, tu l'as deviné, je parle bien sûr du téléphone. Alexander Graham Bell, né en plein 19e siècle, le siècle des inventeurs, le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse. Sa famille va jouer un rôle essentiel dans son avenir, à tel point qu'il hérita du prénom Graham à l'âge de 11 ans. À l'origine, il s'appelle simplement Alexander Bell. Son père est professeur d'élocution, tout comme son grand-père. Sa mère, elle, est malentendante, un élément qui marquera profondément son intérêt pour la voix et le son. Mais bien avant le téléphone, Bell invente quelque chose de beaucoup plus simple, et pourtant très utile. À l'âge de 12 ans, Alexander Graham Bell réalise sa toute première invention. Alors qu'il joue avec son ami Benjamin Erdmann sur le terrain familial de ce dernier. Le père de Benjamin, John Erdmann, leur demande de se rendre utile. Leur tâche consiste à décortiquer le blé, un travail long et pénible, réalisé à l'aide d'un procédé complexe. Curieux, Alexander demande comment il pourrait aider. En comprenant le problème, il imagine une solution. Il transforme une machine existante en un appareil combinant des palettes tournantes et un ensemble de brosses, inspiré de brosses à ongles. Son invention se révèle si efficace que le moulin le conservera et l'utilisera pendant plusieurs années. Très tôt, on remarque déjà un certain talent chez ce jeune homme. Mais la vie d'Alexander Graham Bell est aussi marquée par un drame. Il perd ses deux frères, l'aîné comme le cadet, tous deux emportés par la tuberculose. Bell développe également un caractère indépendant. Il décide de ne pas poursuivre le parcours scolaire classique, non pas par manque de capacité, mais parce que le programme ne lui correspond pas. Sa famille déménage à plusieurs reprises, notamment pour des raisons de santé. Et c'est finalement en 1870, à l'âge de 23 ans, qu'Alexander Graham Bell s'installe au Canada. Un tournant majeur dans sa vie. Un autre tournant majeur survient dans la vie d'Alexander Graham Bell. Sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme. Une légende urbaine raconte que Bell aurait inventé le téléphone pour elle. Mais cette histoire, aussi séduisante soit-elle, reste une légende. Alexander Graham Bell rencontre Mabel Gardiner Hubbard, alors qu'il est son professeur de diction. Mabel est sourde, suite à une maladie contractée dans son enfance. Bell n'invente pas le téléphone pour elle. En revanche, cette rencontre s'inscrit dans une continuité logique. Toute sa vie, Bell est entourée de personnes malentendantes, et son travail est déjà profondément tourné vers la voix, le son et la communication. À cette époque, Bell ne travaille pas encore sur des inventions révolutionnaires. Il enseigne la diction, la parole et la lecture labiale à des personnes sourdes. Jour après jour, il observe comment la voix est produite, comment les sons vibrent et comment ils pourraient être transmis autrement que par la parole directe. Bell travaille alors sur ce qu'on appelle le télégraphe acoustique. Son objectif n'est pas encore de transmettre la voix, mais d'envoyer plusieurs messages sur un même fil, en utilisant des vibrations sonores de différentes fréquences. En cherchant à faire chanter l'électricité, Alexander Graham Bell est désormais à un pas de faire parler le monde. Si on fait une pause 2 secondes, rappelez-vous, depuis le début de cette vidéo, on a vu un homme obsédé par la voix, un professeur, un chercheur, quelqu'un qui travaille sur le son, mais pas encore sur le téléphone. Et au début de la vidéo, je vous ai dit une chose. L'histoire du téléphone est controversée. Et bien maintenant, on va comprendre pourquoi. Le 14 février 1876, Alexander Graham Bell dépose un brevet. Mais à ce moment précis, le téléphone ne fonctionne pas encore réellement. Bell ne présente pas une machine aboutie. Il protège avant tout un principe. La transmission de la voix humaine par un courant électrique variable
capable de reproduire les vibrations du son. Et c'est là que l'histoire devient controversée. 2 heures plus tard, le même jour, un autre inventeur, Elisha Gray, dépose à son tour un document très similaire. Gray ne dépose pas un brevet complet, mais un CANVIT, une déclaration d'intention décrivant un dispositif permettant lui aussi de transmettre la voix. La différence est cruciale. Bell dépose un brevet complet. Gray arrive quelques heures trop tard, avec une intention de brevet. À cet instant précis, aucun des 2 hommes ne dispose encore d'un téléphone pleinement fonctionnel. Mais juridiquement, tout vient de se jouer dans l'espace de 2 heures. Quelques semaines plus tard, Bell parvient à faire fonctionner son appareil. Ce succès technique viendra renforcer un brevet déjà déposé et déclenchera l'une des plus grandes batailles de l'histoire de l'innovation. Mr. Watson, come here, I want to see you. Cette phrase, c'est la première jamais transmise par le téléphone, la première voix humaine à voyager à travers un fil électrique. Nous sommes le 10 mars 1876. Alexander Graham Bell se trouve dans une pièce. Son assistant, Thomas Watson, dans une autre. Bell ne cherche pas encore à faire une démonstration publique. Il teste un appareil expérimental, issu de ses travaux sur le télégraphe acoustique. Ce jour-là, pour la première fois, la voix passe. Mais pendant que cette expérience réussit, Bell est déjà engagé dans une bataille juridique. Son brevet a été déposé quelques semaines plus tôt, alors que le téléphone ne fonctionnait pas encore pleinement. Et un concurrent, Elisha Gray, conteste désormais la paternité de l'invention. Quelques mois plus tard, lors d'une démonstration publique, l'invention attire l'attention du monde entier. Parmi les spectateurs, Dom Pedro II, empereur du Brésil. Émerveillé, il s'exclame devant l'appareil. À cet instant, le téléphone n'est plus une expérience de laboratoire. Il devient une invention capable de bouleverser le monde. Et à partir de là, tout s'accélère. Le téléphone n'est plus seulement une invention, il devient un produit. Bell fonde sa propre compagnie pour le commercialiser. Et il peut compter sur un soutien de taille, le père de sa femme, qui est son principal mécène depuis toujours. Mais pendant que le téléphone commence à se vendre, la bataille, elle est loin d'être terminée. Les procès continuent, les concurrents contestent et l'invention la plus prometteuse du siècle est encore au cœur d'un combat juridique. Avec la commercialisation du téléphone, les attaques se multiplient. Alexander Graham Bell fait face à des dizaines de procès. Des inventeurs, des compagnies, des concurrents contestent son brevet et revendiquent la paternité de l'invention. Parmi eux, un nom revient souvent, Elisha Gray. Les accusations sont nombreuses, mais le cœur du débat reste toujours le même. Qui a réellement le droit légal sur le téléphone? Les tribunaux tranchent à plusieurs reprises, et à chaque fois, les décisions vont dans le même sens. Les brevets d'Alexander Graham Bell sont jugés valides. Bell ne gagne pas parce qu'il a été le seul à y penser, mais parce qu'il est celui qui a décrit, protégé et défendu correctement le principe fondamental du téléphone. À l'issue de ces batailles judiciaires, une chose est claire, le téléphone est désormais reconnu légalement, et Bell entre définitivement dans l'histoire. Mais Bell ne s'arrête pas là. Le téléphone n'est qu'un début. Après les procès, une idée fausse persiste encore aujourd'hui. Celle d'un inventeur qui n'aurait créé qu'un seul objet. En réalité, pour Alexander Graham Bell, le téléphone n'est jamais une fin en soi, c'est une étape. Bell continue d'explorer ce qui le passionne depuis toujours, la transmission, la vibration et le mouvement. En 1880, Bell met au point le photophone, un appareil capable de transmettre la voix par la lumière. Le son fait vibrer un miroir, la lumière est modulée et la voix est reconstruite à distance. Bell considère lui-même cette invention comme plus importante que le téléphone. Bell s'intéresse ensuite au vol. Il expérimente des cerfs-volants géants, puis participe aux premières recherches sur l'aviation. Son objectif reste le même, comprendre comment maîtriser les forces invisibles. Sur l'eau,
Bell développe des bateaux à voile, capables de se soulever à grande vitesse. En 1919, l'un de ces modèles bat un record mondial de vitesse maritime. Que ce soit avec la lumière, l'air ou l'eau, Bell applique toujours la même méthode. Observer, expérimenter et transmettre. Le téléphone n'est donc pas une exception dans sa vie. Il est simplement l'invention qui a rencontré le monde au bon moment. D'ailleurs, il y a un moment qu'il a vendu toutes ses parts de son entreprise. Quel parcours quand même ce Graham Bell! Mais il faut être honnête, le téléphone, ce n'est pas l'histoire d'un seul homme. Ils sont nombreux à avoir travaillé dessus. Et parmi eux, un Italien revient souvent. Un nom qui divise encore aujourd'hui. Antonio Mocchi. Le téléphone n'est pas dans l'esprit d'un seul homme. Au milieu du 19e siècle, plusieurs inventeurs, dans différents pays, cherchent à résoudre le même problème. Comment transmettre la voix humaine à distance? Parmi eux, un nom revient régulièrement dans l'histoire, Antonio Meucci. Dès les années 1850, Meucci travaille sur un appareil qu'il appelle le télétrophono. Son objectif est simple, faire circuler la voix à travers un fil, notamment pour communiquer avec sa femme malade. Mais Meucci manque de moyens. Il ne peut pas déposer un brevet complet. Il dépose simplement un CANVIT, une intention de brevet, qui finit par expirer faute de paiement. C'est à ce moment-là qu'apparaît une rumeur persistante jamais totalement éteinte. Certains affirment qu'Alexander Graham Bell aurait pu avoir connaissance de près ou de loin des travaux de Meucci, lors de démonstrations, d'échanges informels ou par des documents ayant circulé à l'époque. Est-ce prouvé? Non. Aucune preuve formelle ne permet d'affirmer que Bell a espionné Meucci ou s'est approprié directement ses travaux. Mais ce doute nourrit la controverse, car il pose une question centrale. Dans une époque où beaucoup cherchent la même chose, où commence l'aspiration et où finit l'emprunt? De son côté, Alexander Graham Bell arrive plus tard, mais lui dépose un brevet complet en 1876. Ce brevet ne protège pas une machine parfaitement aboutie, mais un principe fondamental, la transmission de la voix humaine par un courant électrique variable, capable de reproduire les vibrations du son. Bell n'est pas le seul à y avoir pensé, mais il est celui qui a pu formaliser, protéger et défendre juridiquement cette idée. Pendant des décennies, cette différence alimente des débats. Qui a eu l'idée en premier? Qui mérite le titre d'inventeur du téléphone? En 2002, le United States Congress reconnaît officiellement le travail d'Antonio Meucci. Il est salué comme l'un des pionniers de la transmission de la voix. Mais cette reconnaissance ne retire pas l'invention du téléphone à Bell. Elle ne modifie pas les brevets, elle ne tranche pas définitivement. Elle rappelle simplement une chose essentielle. Les grandes inventions naissent rarement d'un seul esprit, mais d'une époque de plusieurs idées, et parfois de destins très différents. À la fin de sa vie, Alexander Graham Bell n'est plus seulement l'inventeur du téléphone. Il est reconnu comme un scientifique respecté, un expérimentateur infatigable et un homme profondément attaché à la transmission du savoir. Bell continue de travailler jusqu'à ses derniers jours. Il s'intéresse encore à l'aéronautique, aux hydroptères, à la science du son et reste engagé dans les recherches et l'éducation. Il vit entouré de sa famille dans un environnement calme, loin de procès et des polémiques qui ont marqué une partie de sa carrière. Le 2 août 1922, Alexander Graham Bell s'éteint à l'âge de 75 ans. Ce jour-là, un geste symbolique est posé. À travers les États-Unis et le Canada, les lignes téléphoniques sont coupées pendant 1 minute. Le silence envahit alors un monde que Bell a contribué à faire parler. Ce moment ne célèbre pas seulement une invention, il rend hommage à une idée qui a transformé la manière dont les humains communiquent entre eux. Bell laisse derrière lui bien plus qu'un appareil. Il laisse un héritage fait de voix, de liens, de distance abolie. Allô, Graham? Merci pour ton héritage, hein? Tu voudrais que je dise quoi aux spectateurs? Ah ok, ouais, pas de souci. Alors toi qui regardes cette vidéo jusqu'au bout, j'ai une question pour toi. Dans ce petit objet révolutionnaire que tu as dans la main,
Est-ce que tu t'es déjà demandé combien d'inventions du 19e siècle il y a encore à l'intérieur? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et rassure-toi, le téléphone, on vient de le voir ensemble. Mais j'espère que tu ne crois pas que j'étais avec le vrai Graham Bell au téléphone, hein? Parce que ça voudrait dire que je suis complètement fou. D'ailleurs, le mot allô, tu sais d'où ça vient? On dit souvent que c'est Thomas Edison qui a popularisé le hello au téléphone. D'autres parlent d'une anecdote venue d'Europe centrale avec un ingénieur hongrois. Bref, encore une histoire où plusieurs versions coexistent. Allez, si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner. Promis, ça te prendra moins de temps que l'évolution du téléphone. C'était Michael et je te dis ciao.